Salut l'équipe, nous revoici pour un nouvel épisode. Bienvenue dans le petit pod, votre dose d'information et de réflexion à savourer avec votre petite boisson. En plus ça arrive. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sérieux mais essentiel. La dépression en 2025. Pourquoi frappe-t-elle autant? Et surtout, comment y faire face? C'est parti! Un monde en perpétuelle tension. D'abord, impossible de passer à côté du climat anxiogène du monde actuel. Entre crise économique, réchauffement climatique et incertitude géopolitique, ouais, beaucoup de trucs en hic. Et bah justement, il y en a un hic. L'avenir semble flou et cette instabilité pèse lourd sur le moral. S'il y a une solution, c'est apprendre à filtrer l'information. Fixez-vous des créneaux pour consulter l'actualité et privilégiez des sources fiables. Moins d'overdose d'infos, plus de sérénité. Il y a aussi l'overdose numérique. En 2025, on passe en moyenne 8 heures par jour sur nos écrans. Les réseaux sociaux créent une pression sociale énorme, amplifiant le syndrome de l'imposteur ou l'impression de n'être jamais assez bon. S'il y avait une solution, ce serait de se déconnecter régulièrement. Instaurer des moments sans écran, surtout avant de dormir. Remplacez votre scrolling du soir par un livre ou une vraie conversation. Dans un monde où tout va trop vite, on parle d'hyperproductivité toxique. Comme je le disais, dans un monde où tout va trop vite, il faut être performant partout. Au boulot, dans ses relations, sur ses projets perso. Résultat, l'épuisement mental guette. Surtout quand on ne se sent pas accompagné ni aidé par son entourage. Pareil, s'il y avait une solution, redéfinir ses priorités. On n'est pas des machines, il faut accepter de ralentir pour mieux redémarrer et se fixer des objectifs réalistes. Et surtout, il faut vraiment s'accorder des pauses sans culpabilité. On voit aussi la solitude invisible. On est hyper connecté, mais paradoxalement, beaucoup souffrent de solitude. La digitalisation des interactions pousse parfois à l'isolement et c'est de plus en plus fréquent. Solution, il faut oser créer du lien. Rejoignez une activité en groupe, une association, planifiez des rencontres en vrai et surtout, osez parler si ça ne va pas. Vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que vous croyez. Le poids de la société. En 2025, on nous dit qu'il faut être heureux, épanoui, ambitieux, manger 5 fruits et légumes. Mais c'est pas si simple. On est constamment sous pression financière, professionnelle et une pression énorme peut mener à une forme de malaise quand on ne rentre pas dans les cases idéales. La solution, c'est peut-être d'arrêter de se comparer et accepter son propre rythme. Le bonheur ne suit pas de modèle. Apprenez à célébrer vos petites victoires et à vous écouter vraiment. Bon, celui-ci joue beaucoup sur la dépression, les difficultés financières. Avec l'augmentation du coût de la vie, beaucoup ressentent un stress constant lié à l'argent. L'instabilité financière peut vite mener à un sentiment d'impuissance et de découragement. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Sans monnaie, pas de loisirs, ou très peu. Solution, prendre le contrôle pas à pas. Même des petits changements peuvent aider. Faire un budget, se former sur la gestion financière et ne pas hésiter à demander de l'aide si nécessaire. Bref, tout ça pour dire le bien-être en priorité. Prenons conscience que notre bien-être mental est aussi important que notre santé physique. Et les deux sont reliés. La méditation, le sport, une alimentation équilibrée et parfois un vrai suivi psychologique peuvent faire toute la différence. C'était le petit pod. Merci de nous avoir suivis la famille. Ciao!